Bonjour, voici une vidéo pour vous présenter l'extension de notre maison en construction container. Nous allons essayer de vous faire partager notre expérience en vous expliquant étape par étape la réalisation des différentes phases de travaux. Cela fait plusieurs mois que nous avons initié ce projet et après toutes les étapes préalables au démarrage du chantier, c'est-à-dire la réalisation des plans, l'obtention du permis de construire, la recherche des artisans, etc., c'est aujourd'hui le jour J. En effet, c'est aujourd'hui que nous recevons les containers et qu'ils seront installés de manière précise et définitive. Nous pourrons alors commencer véritablement le chantier. Le camion grue arrive en premier, il se met en position en attendant l'arrivée du premier container. Celui-ci arrive quelques minutes plus tard. On découvre à ce moment-là qu'il est bleu, voilà, c'est parce qu'on ne les voit pas avant quand on les commande. Chez les vendeurs de containers, on ne choisit pas vraiment son container quand on prend des containers d'occasion. On expliquera aussi un petit peu plus tard pourquoi on a opté pour des containers d'occasion plutôt que des containers neufs. Ce sont des containers de 40 pieds, c'est quasiment les plus longs, 12 mètres 20. C'est une grosse remorque évidemment, et comme le terrain est exigu, là encore, il faut faire des manœuvres pour positionner la remorque au mieux. Comme il y a des arbres à l'entrée du terrain, la grue ne peut pas prendre le conteneur par ses quatre coins. Le déchargement se fera donc en deux temps. Tout d'abord, la grue va tirer le conteneur pour le faire glisser sur son propre plateau, puis elle le prendra par ses quatre coins pour le mettre en place. On peut se poser la question de savoir s'il faut choisir des containers neufs ou d'occasion pour construire. En ce qui nous concerne, nous avons délibérément choisi des containers d'occasion pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le coût n'est pas le même. Il y a un écart de 1 à 3 entre le neuf et l'occasion. Et pour notre projet, par exemple, la différence s'élevait à 11 000 € environ au final. Et puis surtout, l'intérêt d'utiliser des containers d'occasion est que l'on réemploie des produits industriels qui n'ont plus d'utilité. Il y a donc un aspect environnemental qui nous motivait fortement.
Évidemment, il y a un petit risque avec des containers d'occasion parce qu'ils peuvent être cabossés ou abîmés. C'était d'ailleurs un petit peu le cas pour les nôtres. Mais vous verrez qu'au final, ce n'est pas forcément un inconvénient. Il faut faire un travail de débosselage qui n'est pas très conséquent. Il faut savoir que les containers d'occasion sont vendus avec une garantie d'étanchéité. Ils ne sont donc pas complètement hors d'usage et donc ils sont tout à fait opérationnels et suffisants pour faire de la construction. La manœuvre a commencé et comme vous pouvez le voir, il a fallu s'y reprendre un petit peu à plusieurs fois parce que le container était un petit peu récalcitrant, il n'avait pas vraiment envie de venir. Donc voilà, il a fallu le manœuvrer, le manipuler et finalement il a fini par glisser de sa remorque et on a pu le mettre sur la remorque du camion de grue. Le déplacement de telle masse est l'affaire vraiment de spécialistes, et l'on peut au passage remercier toute l'équipe de la société de transport, les chauffeurs comme le grutier, qui ont fait preuve tout au long de leur intervention d'un grand professionnalisme. Ils se sont montrés compétents, patients, et tout ça avec beaucoup de sympathie, c'était vraiment très agréable. Bravo à eux. Si notre construction container vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça nous incitera à faire davantage de vidéos et vous pourrez ainsi suivre toutes les étapes du chantier. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être averti de nos prochaines publications.
Ça y est, le container s'élève enfin, c'est un moment assez fort pour nous de voir notre projet qui prend corps après de nombreux mois de travail et de préparation. Donc c'est un grand moment de satisfaction. La mise en place est assez lente, mais petit à petit, le conteneur va rejoindre sa place. Donc nous avions tracé au sol sur les plots sur lesquels il va reposer des petits repères blancs pour justement être sûr de ne pas se tromper. Donc c'est le moment de vérité et on va pouvoir vérifier si nous avions bien calculé, bien mis en place les plots qui avaient été faits au préalable.
Voilà, le container est posé, il va falloir maintenant bien le caler, bien le positionner. Donc c'est encore un petit peu de travail, de précision, de minutie. Le container n'est pas encore tout à fait là où on voudrait qu'il soit, il n'est pas encore sur son petit repère blanc. Donc voilà, on le manipule encore avec une barre à mine pour le déplacer sur les platines en métal et de manière à voir apparaître les repères placés préalablement. En fait, on s'était pas tout à fait rendu compte que la façade de la maison est très légèrement bombée, environ 2 cm sur la longueur de la maison, c'est pas beaucoup, mais on ne pourra pas plaquer véritablement le conteneur contre la maison, il y aura un petit écart qui va demeurer, mais qui ne posera pas de problème pour l'étanchéité et la liaison entre la maison et le conteneur. On verra ça dans une prochaine vidéo. Ça y est, donc voilà, on a manipulé le conteneur et là maintenant il est bien positionné à environ 1 cm près, donc c'est plutôt pas mal, on est assez content de nous. Dès que le container est posé, le soudeur entre en action et donc il va souder les coins ISO sur les platines métalliques de manière à solidariser le container aux fondations. Le camion grue se repositionne parce que le deuxième camion avec le deuxième container est arrivé. Il est déjà rentré donc sur le terrain. Il est en position pour qu'on puisse le décharger. Avant de le mettre en place, on va lui enlever ses portes parce qu'en fait on n'en a plus besoin lors de la construction. En réalité, cette partie-là du container, cette face avec les portes, sera contre le premier container qu'on vient de poser. Et on ne pourra plus manipuler les portes, elles pourraient être gênantes à l'avenir. Donc par précaution, on les enlève avant de l'installer. Pour ce deuxième container, on procède de la même manière que pour le premier container, c'est-à-dire qu'on va faire glisser le container de sa remorque sur le plateau du camion grue pour après le prendre par ses quatre coins et le mettre en place.
Si vous voulez savoir la longueur des containers et que vous regardez sur internet, vous allez tomber sur des dimensions qui sont parfois un petit peu différentes d'un site à l'autre. Alors il faut savoir que les containers sont régis par des normes internationales et qui sont exprimées, où les dimensions sont exprimées en pieds, en mesure impériale. Il faut savoir qu'il y a deux dimensions de containers très courantes, c'est les 20 pieds et les 40 pieds. Il existe des containers aussi plus grands, plus petits, mais ils sont moins courants et assez peu fréquents en Europe. Alors l'erreur qu'on peut avoir sur ces dimensions, c'est que quand on convertit des pieds en centimètres ou en mètres, on nous donne en général 12 mètres 20. Mais on peut trouver d'autres dimensions, 12 mètres 19 par exemple, voilà, des choses comme ça. La réalité c'est que lorsqu'on convertit 40 pieds en mètres, on obtient 12 mètres, 19 cm et 2 mm. Voilà, ça c'est la dimension précise des containers 40 pieds. Il en va de même pour la hauteur aussi. Il faut savoir que les hauteurs sont standardisées. Il y a plusieurs hauteurs standards. Ici, on a des containers qu'on appelle iCube qui font 9,6 pieds de haut. Donc quand on convertit, on obtient en fait 2 mètres 92 et 6 ou voire 7 mm selon comme on arrondit après la virgule. Pour ces containers iCube, la hauteur à l'intérieur est très intéressante puisqu'elle est au-delà de 2,50 m. Elle fait environ 2,70 m. Ça peut varier de quelques millimètres d'un constructeur à un autre. Et pour finir, donc la largeur qui elle est uniforme d'un container à l'autre, elle fait exactement 8 pieds. Donc quand on convertit, ça donne 2 mètres, 43 cm et 8 mm pour être précis. Quant à la largeur à l'intérieur, elle fait 7,7 pieds, ce qui donne 2 mètres, 34 cm et 6 ou 7 mm.
Voilà, le deuxième conteneur a été posé, donc il est bien positionné contre le premier comme c'était prévu, et donc cette mise en place a été sans difficulté. Le soudeur intervient à nouveau pour fixer ce conteneur à ses platines. Le troisième conteneur arrive dans la foulée. Tout de suite, on procède à l'installation. Donc, comme pour les deux premiers, le même type de manœuvre, on va faire glisser le conteneur de son camion au camion grue pour pouvoir le prendre par ses quatre coins et le positionner. Vous pouvez laisser des commentaires, faites-nous partager votre expérience si vous aussi vous avez été tenté par ce type de construction. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, nous essayerons d'y répondre si possible.
Le troisième container est installé et donc cette mise en place se termine ainsi. Tout s'est très bien déroulé, l'opération n'a pas été vraiment très longue puisqu'elle s'est étalée sur environ 4h30 à 5h pour 3 containers. Et puis on vous donne rendez-vous pour les prochaines vidéos et les prochaines étapes du chantier très prochainement. À bientôt!